Bonjour mes belles fées, mes belles âmes, c'est Férisso pour une guidance intemporelle qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous remercie par avance pour tous vos commentaires bienveillants que vous me faites chaque jour et auxquels j'ai beaucoup de plaisir à vous répondre, hein. Et évidemment, je vous remercie aussi. J'ai beaucoup de gratitude pour vos abonnements, pour faire grandir mes chaînes, hein, que ce soit YouTube, TikTok et Instagram. Merci, merci d'y contribuer, à les faire grandir chaque jour. Merci beaucoup. Et aussi, eh ben, écoutez, merci pour tous vos partages, hein. Donc, vous êtes des êtres merveilleux et j'ai des messages pour vous en cette pleine lune de ce 14 juin. Alors, est-ce qu'il va y avoir une transmutation, une transformation pour vous, mes belles fées, mes belles âmes? Prenez bien sûr tous les messages qui vous parlent essentiellement, bien évidemment. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais écoutez, moi, je vous envoie de belles énergies et je vous remercie pour le partage de cette positivité parce que franchement, tous les jours, de lire des messages positifs, eh ben, franchement, ça me met du baume au cœur. Merci beaucoup. Alors, on y va. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va me dire avec cet oracle? Sur quelle énergie on se trouve en cette pleine lune des fraises. J'adore les fraises en plus, hein. Alors, on a une première carte. Hop, bah dis donc, hein. On a à la fois le serpent, hein, et le trèfle. Bon, bah écoutez, on a le 7 et le 2, hein, comme ça, ça fait 9. Et je me dis que bah, ça fait quand même une fin de cycle, ce chiffre 9 qui représente l'altruisme, et le 7 qui vraiment représente en numérologie, hein, cette période de bulle quasi hermétique, hein, de vie calme. Mais là, le serpent, hein, on me dit qu'il faut faire attention. Hein, il faut être prudent. Hein. Il y a un certain danger avec cette bouteille. Hein. Vous voyez, là, on me dit, il y a cette tête de mort, là, et puis ce serpent avec ce venin. Donc, on me dit qu'il faut faire attention. Hein. Il y a peut-être des tromperies, d'hypocrisie, en tous les cas. Quelque chose de malsain, une menace, hein, donc voilà, il faut ouvrir l'œil, hein, et c'est pour ça que certaines informations vous sont cachées, mais soyez prudents. Donc, mais en même temps, vous avez le trèfle, donc j'ose dire que vous allez avoir cette protection, hein, donc il faut juste être dans l'observation, hein, d'une situation avec précaution. Donc voilà, hein, cette carte annonce qu'il va y avoir peut-être une tromperie, hein, dans l'histoire. Donc, si vous êtes dans une relation amoureuse ou dans une relation amicale et que vous faites vraiment confiance en des personnes, ou peut-être au niveau familial, hein, on va voir, hein, la suite du tirage. Mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui va vraiment vous décevoir dans l'histoire. Hein. Vraiment, ça... Et c'est pour ça que, bon, ne vous mettez pas non plus en situation de danger toxique. Hein. Moi, je vois, hein, cette bouteille-là, ça me fait penser à quelque chose de toxique, hein, donc qui pourrait, bon, vous créer, hein, au niveau de la digestion, hein, une mauvaise digestion. Alors peut-être que, bon, faites attention, hein, on n'est pas en mois de R, donc attention aux fruits de mer, hein, de pas avoir une intoxication alimentaire. Bon, voilà, mais encore une fois, euh, c'est c'est être voilà, vigilant par rapport à votre environnement, hein, et des personnes que vous côtoyez autour de vous, que ça soit pas une relation toxique et encore une fois, bah,
vous avez la protection avec vous. Donc, on a ce chiffre 2 qui est vraiment très protecteur et ce trèfle qui vous annonce quand même une période de chance. Hein. On est même peut-être une rentrée d'argent. Hein, en tous les cas, plus de bonheur. Hein. Donc, vous aurez peut-être cette clairvoyance hein, de découvrir qu'il y a des personnes qui sont peut-être pas bienveillantes, mais vous avez la protection et la chance avec vous. Donc, avec ce beau trèfle, vous rentrez dans une belle période. Hein, voilà. Donc, il faut que vous ayez foi en l'univers, donc visualisez vos rêves et gardez des pensées positives, surtout en cette pleine lune. C'est le moment de poser vos inspirations. Hein, de faire vos vœux hein, et de les écrire. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire d'autre avec cet oracle? Allez, on va en prendre un troisième message. Donc, on a la chance, aïe, 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 et on a le cercueil. Donc, le cercueil, bah, ça annonce de toutes les façons une période, encore une fois, de deuil. Hein, mais c'est aussi une fin, une rupture. Hein, voilà. Hein, bon, il y a certainement une tromperie. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus dans cette relation-là et donc il va y avoir une libération hein, avec ce 2 hein, parce que vous avez ce désir quand même d'harmonie, d'union et avec ce 8 peut-être que c'est sur le plan professionnel aussi, hein, il va peut-être y avoir du changement, hein, une fin en tous les cas qui va être un mal pour un bien. Hein, voilà, hein. On va vers le 9 de carreau et encore une fois, moi, ce que je ressens, c'est qu'il est temps de changer d'air. Voilà. Hein. Sortez et puis ouvrez vos fenêtres, hein, ouvrez-vous à l'extérieur, j'ose dire. Hein. C'est vraiment, vous avez besoin de renouveler les énergies dans votre vie. Hein, voilà, tout simplement. Donc, moi, ce que je vois, c'est que il y a cette carte, elle va nous annoncer en fait la fin d'une relation ou d'une situation, hein, ou d'une période de transition et de deuil, en tous les cas. Ce sentiment d'isolement hein, dans lequel vous avez été plongé là, dans ce 7, hein, cette période d'introspection hein, et ce temps où vous êtes enfermé dans votre bulle quasi hermétique, et ben, vous permet d'aller vers une libération et vers une fin de cycle et enfin de vous ouvrir à de nouvelles opportunités parce que vous avez la chance avec vous. Hein, vous avez le trèfle, donc il y a les opportunités, il y a une belle période qui va arriver là. Donc, mettez tous vos atouts de votre côté et encore une fois, bah, profitez de cette pleine lune hein, pour poser vos intentions. Allez, restez positif quoi qu'il arrive. Hein. Transformez le négatif en positif. Regardez, on me dit que c'est en automne qu'il va y avoir vraiment alors moi je dirais que cet automne il va se passer des choses voilà hein, et on me parle d'une période morose et triste. Alors est-ce que évidemment vous avez vécu cette trahison l'automne dernier? C'est bien possible. C'est bien possible et que maintenant, bah, vous êtes vraiment dans la digestion de cette séparation. C'est bien possible aussi. Voilà. Hein. Mais je vois que de toutes les façons, cette période de transmutation, elle va se prolonger jusqu'à cet automne. Hein. Donc voilà, hein, on va sortir de la tristesse, de toutes ces énergies basses. Et enfin, vous allez vivre l'instant présent, hein, pleinement. Alors, hop.
s'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes êtres de lumière. Hop là. Allez, il y en a une. Eh ben, qui est sortie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, il faut sortir un peu de cette timidité, hein, il faut oser hein, maintenant et laisser ces peurs vraiment de côté. Hein, il faut faire un travail là-dessus hein, pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, il faut aussi essayer de se sortir de ces schémas répétitifs. Hein, bon, hein, maintenant, vous avez une période prospère, vous avez une période où vous avez la chance avec vous. Arrêtez de douter. Hein, vous allez de toutes les façons recevoir un beau cadeau de l'univers. Donc, encore une fois, faites-vous plaisir. Vivez pleinement cet instant présent parce que effectivement, cet instant présent va vous apporter de merveilleux moments. Donc, et vous le méritez. Soyez vraiment dans cette énergie de vous dire, ben, j'ai le droit d'être heureuse. C'est bon, j'ai le droit d'être heureux dans ma vie. Donc, j'ai le droit d'avoir de belles choses qui arrivent à moi, d'attirer à moi de belles personnes, d'attirer à moi l'amour, le véritable amour. Oui, je le désire du plus profond de mon cœur. On est sur le 2, hein, on désire hein, quelque chose du plus profond de son cœur. Hein. Donc voilà, vous allez peut-être faire appel à une médium, à de la voyance pour justement vous rassurer par rapport à cet avenir. Mais encore une fois, vous ne devez pas non plus calquer votre vie sur une guidance, sur une voyance. Ça doit être que des messages que l'on véhicule pour vous. Hein, donc, une certaine ligne de conduite, mais encore une fois, vous gardez le libre arbitre quoi qu'il arrive. Ça, c'est super important. On me dit que vous avez la protection des anges avec vous. Hein, donc, vous êtes protégé, soyez serein, hein, tout ira bien. Croyez, ayez foi en vous, ayez foi en votre destinée surtout. Hein. Ça, c'est très important. Plus vous allez avoir foi en vous et en votre destinée, plus vous allez gagner en confiance. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oups là. On me dit, oui, hein, vous avez été longtemps enfermé hein, dans cette solitude, hein, dans cette prison dorée. Mais là, vous vous en sortez. Hein, donc, et justement, vous allez vous accorder un peu de repos. Vous allez penser à vous. Vous avez besoin, vraiment, vous le méritez. Vous avez besoin de lâcher prise hein, par rapport à cette situation, par rapport à tout ce que vous avez vécu dans le passé. Lâchez ce passé. Hein, il est derrière vous, il fait partie des souvenirs. Ce qui est important, c'est d'être dans le changement, d'être dans cette transmutation que vous offre justement cette pleine lune en fraise. Donc, profitez de cette énergie et sortez-vous de toutes ces... en fait... de toutes ces énergies dans lesquelles vous avez été plongé trop longtemps, hein, c'est-à-dire la jalousie, la méfiance. Et en plus, vous étiez très certainement dans les suppositions. Donc, évidemment, ça a créé beaucoup de blocages en vous. Trop d'années où vous êtes resté bloqué. Peut-être que vous étiez même la surveillante ou le surveillant général. Donc, imaginez-vous ces énergies dans lesquelles vous étiez plongé. C'est beaucoup de tristesse, beaucoup de mélancolie, beaucoup de doutes. Comment voulez-vous avancer? Il n'y a pas de confiance dans ces conditions, donc la relation est vouée à l'échec. Quand il n'y a plus de confiance en l'autre, c'est plus possible. Hein. Donc, vous pouvez compter, en tous les cas, sur un entourage bienveillant, on me dit. Hein. Donc, ça, c'est important. Hein. Ne restez pas isolé dans votre coin, hein, mais renouez avec le côté social.
parce que c'est ça qui va vous permettre aussi de pouvoir évoluer de façon positive et de vous ouvrir encore une fois à de belles choses. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous risquez même de tomber enceinte. Donc bon, c'est une belle, vraiment une bonne nouvelle parce que c'est certainement ça qui est aussi coincé par le passé. Hein. C'est vous ouvrir enfin à une belle histoire d'amour et ben, en étant dans cette belle histoire d'amour, vous allez être dans un lâcher-prise et effectivement, bah, le bébé de l'amour va arriver. Vous voyez? Donc, il faut bien sûr oser. Hein, et faire peut-être le premier pas. Hein, évidemment, si vous rencontrez quelqu'un et qui vous plaît, bah, osez, qu'est-ce que vous risquez de toutes les façons? Alors, on me dira, ouais, mais Ferrisso, si on se prend un râteau, bah, vous aurez osé, vous aurez grandi. Et alors? Et alors? C'est votre ego qui sera juste mis en, voilà, en défaut. Mais après, regardez, hein, on me parle d'un nouveau départ. Donc, et on me dit que là, on est du côté plus. Hein, donc, ce nouveau départ, il est pour vous. Hein, voilà, ça va être un beau voyage hein, que vous allez faire. Alors peut-être que effectivement, comme vous allez prendre du repos, bah, peut-être que vous allez prendre l'avion et que vous allez partir un petit peu, vous évader à l'étranger. Et ça, bah, ça va être une renaissance. Ce voyage-là va vous permettre une renaissance. Au-delà de tomber enceinte, vous allez renaître et vous allez vous épanouir. Et ça, c'est merveilleux parce que regardez, hein, on me parle de cet été. Donc, il va y avoir un voyage cet été qui va être vraiment bénéfique pour vous. Hein, et qui va vous amener vers vraiment de l'abondance et de la bonne humeur. En tous les cas, cette chaleur, ce moment hein, que vous allez prendre de détente va être très important pour vous. Hein. Et d'ailleurs, on me dit même que vous allez changer d'air et déménager. Peut-être quitter un endroit parce que cet endroit bah, vous rappelle trop de souvenirs et évidemment que ça soit sur le plan amoureux ou professionnel, il va y avoir un bouleversement dans votre vie complet et ça va être, je vous dis, vraiment du positif pour vous. Hein. D'ailleurs, vous allez attirer à vous beaucoup d'invitations, hein, d'échanges. Donc, encore une fois, bah, c'est c'est une, c'est une bonne chose pour vous, hein, parce que vous renouez, vous sortez de votre bulle quasi hermétique pour aller encore une fois de plus vers bah, le monde extérieur. Donc cette ouverture-là, vous en avez vraiment besoin. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah bah écoutez, hein, bon bah on me reconfirme encore une fois qu'il risque d'y avoir une grossesse. Hein. Donc bon, c'est une très très bonne nouvelle. Vous me le direz hein, en commentaire si vous allez être enceinte. Donc, on me parle d'une semaine. Mais bon, dans une semaine, qu'est-ce qui va se passer? Vous risquez d'être, voilà, dans une semaine, de découvrir certaines choses. Hein, peut-être que de découvrir finalement la vérité. Et c'est pour ça qu'il va y avoir du changement d'ici cet automne. Donc voilà, hein, il va y avoir du dialogue et des échanges. Et vos parents, en tous les cas, vont être très bienveillants avec vous, peut-être même vous ouvrir votre troisième œil, hein, c'est-à-dire votre clairvoyance, en vous disant, mais attends, là, tu vois bien que il y a une problématique, même si vous devez, votre choix doit venir de vous hein, et pas être influencé par votre entourage. En tous les cas, la décision que vous allez prendre, ça va être du positif pour vous. Hein. Vraiment, donc, certes, ça risque d'être un combat pour vous, mais encore une fois, moi, je dirais que
quand on se libère d'une relation toxique qui ne nous convient plus, bah, c'est du positif, hein, c'est du positif. Hein. Voilà, donc si vous tombez enceinte, effectivement, hein, dans les prochains mois, il va y avoir des examens, hein, une surveillance, hein, des soins, c'est normal. Hein. Mais vous voyez, regardez, hein, vous allez attirer à vous hein, cette relation hein, de couple et vous allez être vraiment dans un amour véritable. Voilà, hein, il va y avoir beaucoup de partage, d'où l'arrivée de cette grossesse. Hein. Donc, encore une fois, vous allez être dans un équilibre retrouvé. Hein, voilà, hein, vous allez être bien, vous allez être dans votre bulle à vous, une bulle d'amour. Voilà, hein, ça va être vraiment cette bulle d'amour que vous avez recherchée depuis longtemps. Et c'est pour ça que, écoutez, hein, vous attirez à vous. Hein, c'est ce que vous désirez le plus hein, dans votre vie, c'est-à-dire hein, ce désir d'union avec l'autre hein, et d'être dans votre amour, dans un amour sincère. Hein, cet amour qui va vraiment vous permettre cette renaissance et enfin de vous sentir heureux. Hein, et d'être dans un bien-être, d'être dans cet épanouissement que vous avez cherché depuis très longtemps. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On va prendre un autre oracle. Allez, le Love Soul. On va prendre une petite carte pour voir l'évolution hein, par rapport à cet amour et ce partage, hein, cette harmonie de couple retrouvée, cet équilibre retrouvé. Qu'est-ce qu'on me dit pour l'avenir? Allez. Hop. Voilà, on me dit qu'il aura fallu du temps hein, avant de trouver cette personne-là, hein, avant que cette personne rentre dans votre vie hein, et transforme complètement votre vie hein, avec beaucoup de bonheur. Et il y aura eu vraiment ce travail à faire hein, sur la confiance à redonner à l'autre. Hein. Donc, parce que effectivement, hein, vous avez eu beaucoup de difficultés à accorder votre confiance suite à des trahisons que vous avez vécues dans le passé. Sauf que si vous voulez sortir de tous ces schémas répétitifs, il faut aussi que votre état d'esprit change. Donc, il faut vraiment vous dire que les personnes que vous allez attirer maintenant à vous seront de belles personnes, des personnes respectueuses, que tout ce que vous avez vécu avant, hein, toutes ces relations toxiques, karmiques, hein, tous ces karmas-là, ils sont derrière vous. Hein, voilà, hein, donc vous avez coupé avec tous ces schémas, toutes ces mémoires erronées que vous avez pu rencontrer, hein, que vous aviez en commun avec toutes ces personnes. C'est fini, vous avez appuyé sur le bouton reset. Hein. Et d'ailleurs, voilà, hein, vous vous êtes sorti de tous ces amours illusoires que vous attiriez jusqu'à présent à vous. Donc, et qui vous plongeaient dans trop de souffrance, de douleur hein, et d'amour non partagé. Donc, c'est fini tout ça. Hein, vous n'en voulez plus et vous ne voulez plus de ce serpent. Hein, vous ne voulez plus de fausseté. Les gens qui sont malhonnêtes, les gens qui portent des masques, les gens qui sont dans le mensonge, dans la trahison, c'est fini pour vous, c'est à bannir. Voilà, tout simplement, vous n'acceptez plus ces personnes-là dans votre vie et vous leur fermez définitivement la porte. Hein. Donc c'est pour ça que en changeant d'état d'esprit, en étant vraiment, en cultivant la positivité tous les jours, vous allez attirer à vous l'amour de votre vie. Hein, toi et moi, c'est un seul amour. Toi et moi, on fait un. Toi et moi, on est dans la complémentarité. Toi et moi, c'est pour la vie. On s'est reconnus, ça y est. Je sais que c'est toi. On va s'inscrire petit à petit parce que c'est notre désir, c'est de se connaître
doucement mais sûrement, et de construire notre amour sur de belles bases. Donc on fait des fondations, les fondations elles sont solides et c'est exactement ce que vous souhaitez, hein, au plus profond de votre cœur, hein. Donc qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Regardez, hein, on me dit que vous avez la protection divine. Vous avez une belle transformation, une belle transmutation. Vous avez la protection avec vous. Vous méritez cet amour inconditionnel. Alors battez-vous pour l'avoir, hein. Et dites-vous que vous, encore une fois, en demandant à l'univers, à Dieu, tout ce que vous... Enfin, de toutes les façons, faites appel à toutes les énergies positives pour que la loi d'attraction fasse son chemin et que sur votre chemin de la destinée, vous puissiez rencontrer cette belle personne qui vous est réservée. De toutes les façons, encore une fois, il s'agit d'avoir foi en soi, d'avoir foi en sa propre destinée. Et puis, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Évidemment que je vous envoie mes belles lumières et surtout mon beau sourire. Partagez, partagez la joie, partagez le bonheur, partagez votre positivité le plus possible. Plus on montera cette chaîne de façon positive, plus vous allez être dans de belles énergies et vous allez voir que effectivement les belles surprises vont arriver à vous. Ayez de la gratitude envers l'univers chaque jour en vous levant en disant je vais passer une super belle journée, il va y avoir de belles surprises, de beaux miracles qui vont arriver à moi et vous allez voir que la divinité va répondre positivement pour vous. Et je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Voilà, posez vos intentions aujourd'hui, marquez, hein, écrivez sur une feuille blanche ce que vous désirez le plus au monde pour que vous puissiez l'attirer à vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée avec cette lune des fraises. Mangez des fraises, soyez heureux, joyeux. En tous les cas, moi je vous envoie mon soleil, hein, le soleil du midi qui brille en vous. Soyez pétillants, mes belles fées, mes belles âmes. Encore une fois, namasté. Et si vous souhaitez une guidance en privé, n'hésitez pas à me contacter sous la barre de tâches. Vous avez mon adresse mail. Vous avez aussi la possibilité de me contacter sur Ferisso en MP, soit sur TikTok, soit sur Instagram ou soit sur Messenger. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bisous.